Bonjour à tous les amoureux de la mer, des bateaux et de notre littoral. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question, tenter en tout cas ensemble de répondre à une question. Faut-il acheter un bateau neuf ou un bateau d'occasion? Telle est la question, une fois de plus. Avant toute chose, quand même, avant de répondre à cette question-là, donc je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos qui arrivent une fois par semaine à peu près. En dessous en description, j'ai mis aussi donc les liens vers le forum Mer et Bateau, vers les groupes Facebook et WhatsApp. Hein, je vous rappelle, hein, sur la chaîne Mer et Bateau, on ne parle pas de transat autour du monde, non, on est beaucoup plus simple et beaucoup plus pragmatique, pour nous en tout cas. Hein, nous parlons de croisières côtières, voire semi-hauturières, et de choses qui tournent autour de tout ça. Donc des plus petits bateaux, des programmes plus simples, mais beaucoup plus opérationnels. Allez, comme la petite introduction est faite, nous allons parler tout de suite du sujet. Donc faut-il acheter bateau neuf ou d'occasion? La première question à se poser, à mon avis, c'est déjà est-ce que je vais acheter un bateau? Parce que ça, souvent, c'est quelque chose qu'on peut se poser quand même. Moi-même, parfois, je me pose encore cette question-là. La question, c'est celle-là, c'est est-ce que je dois acheter ou pas? Certains d'entre nous, aiment naviguer, habitent près de la mer, naviguent régulièrement, ont peut-être aussi les moyens, même si on sont pas près de la mer, de se déplacer régulièrement pour naviguer. D'autres vont, préférer naviguer une fois de temps en temps, une fois au beau jour, voire au printemps et l'été. Est-ce qu'il faut acheter un bateau dans ces cas-là? Je ne suis pas sûr. Peut-être que louer un bateau et naviguer, en Croatie, l'année suivante, je sais pas moi, en Grèce, en Bretagne ou autre, c'est peut-être plus intéressant. Moi perso, en tant que propriétaire, je peux pas faire ça. Ou alors ça me fait des frais supplémentaires. Mais bon, déjà le coût de bateau coûte cher, donc je fais gaffe quand même. Donc la première question, c'est ça: devez-vous acheter un bateau ou pas? Quand vous avez ensuite décidé que oui, vous alliez acheter un bateau, que vous vouliez devenir propriétaire, plaisancier propriétaire, vous allez donc devoir quand même vous poser aussi là des questions. Quel sera votre programme de navigation? Quelles sont mes connaissances maritimes et techniques? On a le droit de débuter, de ne rien y connaître. On a le droit de naviguer même depuis 10 ans et de pas forcément y connaître grand-chose puisque, bah, on profite, on n'est pas sur place, c'est un mécano qui fait tout. Enfin, il y a pas de honte à ça, bien évidemment. Et il va aussi falloir voir, au niveau de son budget, quel est mon budget que je peux mettre. Donc il y a le coût d'achat du bateau, bien évidemment, mais il y a pas que ça. Il y a aussi le coût d'entretien, le coût de la place de port, le coût de l'assurance, les frais qui peuvent arriver, qui sont imprévus. Il y en aura toujours, ça, des frais imprévus, une voile qui pète, une pièce du moteur qui pète. Il y a toujours quelque chose. Le danger, c'est celui-là, en fait, c'est toujours d'acheter un bateau peut-être, trop grand, trop technique, par rapport à ce que l'on peut faire et ce que l'on a envie de faire. Attention au coup de cœur, c'est toujours la même question, c'est attention au coup de cœur. On peut avoir un coup de cœur pour un bateau qui est magnifique, mais qui n'est pas du tout adapté à son programme de navigation, un pur bateau de régate, quand on veut croiser avec notre famille qui n'aime pas du tout la voile et qui vient juste pour nous faire plaisir. Je peux vous assurer qu'ils ne viendront pas vous faire plaisir très longtemps. Ces questions-là posées et surtout répondues, nous allons donc pouvoir nous poser la question du bateau neuf ou du bateau d'occasion. Commençons par le bateau neuf. Là, le bateau neuf, c'est celui qui fait rêver nombre d'entre nous. Le dernier bateau sorti, le dernier 10 mètres, le dernier bateau de chez Jeannot, de chez Bavaria, de chez Pogo, de chez de chantier Structure, de chez RM. Voilà, on est tous en train de rêver devant les magazines que nous connaissons tous, hein, Voile Magazine, Voile et Voilier. Mais voilà, la question c'est faut-il acheter un bateau neuf? Parce qu'on entend plein de choses, plein de bruits de ponton sur les bateaux neufs. Il y a des soucis avec les bateaux neufs, ils sont pas prêts tout de suite, il y a toujours plein de choses. Mais bon, entre le vrai et les contes de fées et les légendes urbaines ou de pontons, je sais pas comment on pourrait appeler ça, il y a quand même des nuances. Oui, un bateau neuf a quand même de sacrés avantages. Le premier avantage, c'est, soyons très simples, c'est l'avantage du confort. Quand on voit le cockpit et l'aménagement intérieur d'un First 30 des années 77 et d'un bateau de 30 pieds maintenant, style un Sun Odyssey 32 ou même un Sun Odyssey 30 ou bah, le dernier Oceanis 30, ou le dernier First 30 même, il n'y a plus rien à voir. Vous avez un cockpit qui est 2 fois plus large, vous avez une cabine arrière qui est souvent maintenant très spacieuse, vous avez beaucoup plus de luminosité. Fini les boiseries qui prennent l'humidité et qui passent du marron au noir. Là, c'est beaucoup plus lumineux, vous pouvez aérer partout. C'est quand même un sacré avantage. Moi qui aime bien ce qu'on appelle les petits culs, les bateaux les couteaux qui aiment bien remonter au vent, oui, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Mais maintenant que j'ai goûté la cabine arrière, mine de rien, j'en ferai pas marche arrière. Et je ne parle que d'un bateau d'occasion. Vous avez même maintenant sur les bateaux neufs la possibilité d'avoir 2 cabines arrière.
Ça paraît ridicule comme ça, mais sur un 10 mètres, avoir 2 cabines arrière, ça permet quand même d'avoir, pourquoi pas, une cabine arrière qui sert de cabine, mais pourquoi pas un local technique? C'est pas déconnant. Pour ranger le matériel de plongée, de pêche, de ceci, de cela, j'en sais rien. Moi, même aux croisières côtières, on a toujours plein de choses à ranger. Donc ça peut être pas mal. L'autre avantage, le deuxième avantage, je dirais, d'acheter un bateau neuf, bah, c'est la garantie constructeur, qu'on n'a pas sur un bateau d'occasion. Garantie constructeur, c'est quand même assez pratique, surtout quand on est sur un secteur ou secteur d'activité, le nautisme, on est sur l'eau, c'est pas toujours simple de connaître son bateau parfaitement au tout début, donc d'avoir une garantie sur un matériel dont on peut avoir un doute, c'est un gros plus. Donc modernité, confort, on prend. Les carènes ont bien changé aussi depuis des années quand même. Elles sont plus planantes, elles sont plus rapides, il faut le reconnaître aussi, même si tout ça est à prendre avec un peu de recul quand même. Mais les carènes sont quand même beaucoup plus agréables. Il faut le reconnaître aussi. L'avantage encore, ensuite, enfin, de façon beaucoup plus, on va parler d'avantage financier, c'est que quand vous avez un bateau à vendre, eh ben, les concessionnaires, même si c'est un petit peu moins vrai qu'avant, la crise est là aussi, un concessionnaire peut reprendre votre bateau. Et ça, c'est quand même un sacré avantage aussi. Parce que vendre son bateau, enfin le faire reprendre par un professionnel, c'est plus simple. Alors peut-être que financièrement, on va s'y retrouver un petit peu moins. Mais il y a aussi une tranquillité d'esprit. Allez, tu reprends et puis moi j'achète. On gagne du temps. Et on gagne aussi en tranquillité d'esprit en plus zen. Maintenant, il faut reconnaître aussi que le budget ne sera peut-être pas le même. Il faut bien ensuite derrière que le concessionnaire se fasse un petit peu de marge s'il le revende. Enfin, il faut bien qu'il gagne sa croûte, comme on dit. Ensuite, le dernier avantage, et c'est pas des moindres, pour tous ceux parmi nous qui ont des voiliers, tout le monde sera d'accord avec moi. Un bateau neuf, c'est logiquement moins de frais. C'est un moteur qui est neuf, ce sont des voiles qui sont neufs, c'est un gréement qui est neuf. Et donc tout ça, normalement, on part pour une dizaine d'années quand même. Sauf incident ou accident particulier. Logiquement, tout ça, ce n'est pas à changer. Je dis bien logiquement, parce qu'il peut toujours y avoir des petits problèmes, des petits vices ou autres, mais c'est quand même assez rare. Les chantiers européens travaillent bien. Franchement, comme je vous disais tout à l'heure, malgré les bruits de ponton, voilà, je ne suis pas un professionnel du nautisme, je ne suis pas un expert. Il faut reconnaître que les bateaux neufs sont quand même de très bonne qualité, malgré ce qu'on peut entendre dire. Mais bon, bah, il peut aussi y avoir quelques petits inconvénients. Les inconvénients, ça peut être souvent, alors ça pour le coup, c'est pas une légende urbaine. Souvent, la première année, voire les 2 premières années, il y a des petits ajustements à faire. Bah oui, le bateau il sort de chantier, il n'est pas forcément tout à fait adapté à votre navigation, ou peut-être qu'il y a peut-être des ajustements, des réglages à faire dessus, hein, très concrètement. Les chantiers le savent, les concessionnaires le savent, donc ils vous accompagnent. Mais oui, ça peut être un petit peu pénible, je le conçois. Moi, j'ai jamais navigué sur un bateau neuf, mais c'est ce que des voisins de ponton m'ont dit. La première année, ça peut être pénible. Il y a ceci à régler. Tiens, il y a un truc qui n'a pas tenu. Enfin, il y a toujours des petites choses, c'est normal. C'est un petit inconvénient. Et le deuxième inconvénient, bah, c'est lié à ça, je dirais, c'est que vous avez une dépendance par rapport à ce service après-vente. Ça veut dire que si vous êtes en déplacement sur un autre plan d'eau et que vous devez faire marcher la garantie ou autre, bah, vous ne pourrez pas forcément faire ce que vous voulez. Il faudra faire appel à un concessionnaire qui est homologué, qui est référencé par le chantier, ce qui est assez logique en général. Mais bon, à part ça, à part quelques réglages, et puis peut-être votre prise en main personnelle, votre adaptation du bateau pour l'équipement personnel ou des choses que vous voulez faire évoluer, les inconvénients sont quand même pas très importants, si ce n'est, j'aurais pu évoquer le budget, bien évidemment, c'est pas un inconvénient, je dirais même que c'est un empêchement, clairement. Donc oui, forcément, le budget, ça c'est autre chose. Mais bon, les bateaux neufs, on fait des très bons bateaux maintenant, donc moi si j'avais les moyens, il est possible que je pourrais partir sur un bateau neuf. Mais voilà, comme je disais, donc du coup, eh ben, le gros inconvénient des bateaux neufs, c'est son prix. Donc pour ça, les bateaux d'occasion, ils ont un avantage, et heureusement qu'ils sont là. Et moi, j'ai un bateau d'occasion, et j'en suis très content, et c'est sans doute une des premières raisons, la raison financière qui fait que j'ai acheté un bateau d'occasion. Parce que oui, un des avantages du bateau d'occasion, bah oui, c'est son prix. Pour maintenant 15 ou 20 000 euros, vous avez un excellent bateau d'occasion de 8 ou 9 mètres, même de 30 ans d'âge,
mais qui peut faire encore plein de choses. Et 8, 15, 20 000 euros, c'est même pas le prix d'une voiture. Donc c'est un choix qui peut être fait par certains d'entre nous de se dire, bah moi j'achète qu'une bagnole et j'ai mon bateau. Il n'y a pas beaucoup de domaines où on peut faire ça. Même avec les camping-cars maintenant, je ne suis pas toujours sûr qu'on pour 15 ou 20 000 euros, on a un beau camping-car. Et bien ça, c'est faisable parce qu'on a des bateaux qui sont vieux et qui durent, qui sont encore costauds. Vous prenez des bateaux des années 80, ils sont encore très costauds. Donc oui, le prix, c'est un avantage. C'est clairement un avantage. En termes de confort, on en parlait tout à l'heure, peut-être pas le même confort, mais maintenant, un bateau des années 90, il n'y a pas eu non plus des évolutions énormes. Énormes, non. La configuration d'un bateau à l'intérieur, elle n'a pas beaucoup changé. Le cockpit, il n'a pas non plus été multiplié par 3 ou 4. Il n'y a pas de gros changements de volume. L'autre avantage, c'est qu'on parlait tout à l'heure de petits problèmes quand on achète un bateau neuf. Bah, sur un bateau d'occasion, ça c'est réglé. Le bateau d'occasion, il a appartenu à quelqu'un avant, qui a navigué. L'idéal, c'est même qu'il ait navigué longtemps et souvent avec l'ancien propriétaire. Donc ce propriétaire, il l'a entretenu en général avec amour, parce que c'est aussi pour sa sécurité. Donc le bateau, il a navigué, et moi, entre parenthèses, je vous conseille d'acheter plutôt un bateau qui a navigué, plutôt qu'un bateau qui a été laissé à l'abandon. Parce que quand on navigue sur un bateau, c'est comme ça qu'on l'entretient, et c'est comme ça qu'un bateau dure plus longtemps. Donc le bateau, bah forcément, il est déjà adapté à pas mal de choses. Il y a eu pas mal de petites améliorations qui ont été faites. Peut-être que des défauts d'origine, des défauts de naissance ont été corrigés. Et donc ça, c'est un gros avantage. Vous avez rêvé vous achetez un bateau qui est déjà beaucoup plus opérationnel. Ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième, bah, c'est que ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'historique. Le bateau, il est connu, il a eu un ou plusieurs propriétaires avant, qui ont à chaque fois tous apporté leur petite touche, qui ont fait évoluer des choses, qui l'ont équipé en plus, parfois même suréquipé. Allez, on va avoir un SPI plus un SPI asymétrique, on va avoir peut-être un étai largable, on va peut-être avoir un moteur neuf peut-être, on va avoir une annexe, on va avoir une capote, on va avoir plein de choses, des panneaux solaires qui sont intégrés déjà dans le prix. Je peux vous assurer que si vous achetez un bateau neuf et que vous rajoutez toutes ces options-là, waouh, la facture elle va monter. Donc c'est quand même aussi un gros avantage. L'autre avantage, c'est qu'on peut toujours trouver, et alors là, c'est pour moi un avantage, mais je conçois que ce n'est pas forcément un avantage pour tout le monde, on peut acheter des bateaux mythiques, des bateaux qui ont une âme, naviguer sur un First 30, que diable. Une de mes plus belles navigations, c'est sur un First 30. J'adore ce bateau-là, on retrouve des sensations de voile vraiment impressionnantes, j'adore. Et pourtant, on va pas forcément beaucoup plus vite, même sans doute pas vite, par rapport à des bateaux d'aujourd'hui, mais on fait un cap que d'autres bateaux ne feraient pas. J'ai eu un rush avec mon père quand j'étais plus jeune, un Jeannot Rush, donc des années 1981 de mémoire, si mes souvenirs sont bons, mais une bête de près, Des jeux bateaux d'aujourd'hui, style des Pogo Structure ou des Malongo ou autres, ils font pas mieux. Et des sensations de voile qui sont immenses. Et c'est un bateau qui a fait le tour du monde, le Tour de France, excusez-moi, je suis un peu ambitieux, un Tour de France à la voile, qui ont fait plein de choses. Et des fois, on peut même acheter des bateaux qu'on va gâter, que les plus anciens, alors peut-être pas les plus jeunes, mais les plus anciens vont se dire, ah mais j'ai connu ce bateau-là, il a gagné la semaine de La Rochelle, il a gagné ceci, cela. Je ne dis pas qu'on est sur du vieux gréement, je ne dis pas qu'on est sur de la voile classique, bien évidemment, mais naviguer sur un bateau qui a une histoire, qui appartient à l'histoire de la plaisance, même de façon indirecte, moi je trouve que c'est bien. Alors ok, il y a un petit peu de poésie dans tout ça, je suis d'accord. Mais mine de rien, la poésie, c'est pas mal aussi. Allez, après mon enthousiasme, il va quand même falloir parler aussi des défauts, hein, les défauts d'un bateau d'occasion. Le premier, c'est le coût d'entretien. Et oui, le coût d'entretien, il est plus important en général. Le moteur, il y aura pas mal de choses à réparer dessus. Il commence à faire son temps, notamment un moteur de 20 ans, surtout s'il n'a pas beaucoup marché, juste pour sortir et entrer au port. Peut-être que les voiles seront à changer, la coque sera peut-être à revoir. Il y aura toujours des choses à faire, beaucoup plus que sur un bateau neuf, je le conçois. Et que ce prix-là, il doit être pris en considération, hein. Je reviens toujours au prix d'achat. Quand vous achetez un bateau d'occasion, regardez le prix d'achat, mais regardez aussi les frais annexes, les investissements à venir et les frais d'entretien à venir aussi. C'est super important. Donc oui, l'inconvénient, c'est l'entretien et le coût de l'entretien. Le deuxième inconvénient, je pense que c'est aussi la décote. Même si en ce moment les bateaux, je trouve qu'ils décotent moins qu'avant. Alors c'est peut-être lié aussi à l'inflation, c'est possible. Mais mine de rien, vous avez un bateau d'occasion quand vous achetez. C'est valable aussi pour les bateaux neufs d'ailleurs. Un bateau, c'est pas un investissement. Vous achetez un bateau, vous perdez de l'argent, mais encore plus rapidement que pour une voiture. Et ensuite, le dernier point négatif pour moi, c'est la revente, qui est toujours plus complexe. Un bateau d'occasion, forcément, c'est un peu plus compliqué. Quand je
parle du coup d'occasion plus ancienne, hein, puisqu'un bateau neuf, si vous le revendez, ce sera aussi de l'occasion. Mais bah, le parc disponible de bateaux de plaisance, il est de plus en plus important. Donc bah, forcément, quand des bateaux neufs arrivent sur le marché de l'occasion, ils viennent remplir encore un parc, et bah, les bateaux les plus anciens, au bout d'un moment, bah, ils décotent, et puis bah, ils sortent du marché, mais ils sortent bah, parce qu'ils n'ont plus d'acquéreurs. Ça, c'est le gros problème. Donc bah, si vous étiez le dernier, vous restez avec le bateau sous les bras. Donc voilà mon petit hiatus sur les bateaux neufs et bateaux d'occasion. Je vous invite, moi mon choix il est fait, c'est plutôt bateau d'occasion parce que j'aime ce côté, c'est mon petit côté poète et historique. Et historien, enfin historien c'est un grand mot, j'exagère un peu quand même. Mais voilà, moi j'aime bien les bateaux d'occasion, je trouve qu'ils ont une âme, mais je n'enlève strictement rien à la qualité des bateaux neufs. Il y a des chantiers que j'adore. J'adorerais naviguer sur un Malongo. J'adore le chantier structure et les pogos. Il y a plein de chantiers comme ça que je trouve vraiment, mais qui font des super bateaux. Mais voilà, j'aime ma vieille barcasse des années 90 et j'ai pas envie d'en changer. Donc je vous invite, vous, à me donner votre avis, à me contredire ou affirmer ce que je viens de dire. Et je vous dis à la prochaine.